Galactus arrive et je pense qu'il va jouer un rôle majeur dans Avengers Secret Wars et qu'il est en fait la clé de tout dans le multivers. Galactus mange habituellement des planètes, mais je pense que dans le MCU, il va dévorer des univers entiers, mais pas comme on pourrait le penser. En fait, Galactus n'est pas le nouveau grand méchant de la saga du multivers, c'est une force cosmique qui maintient l'équilibre de la réalité, et voici une théorie sur la façon dont Galactus pourrait se connecter aux incursions, aux événements de Loki, et bien sûr à Kang le Conquérant, et comment Galactus va réellement sauver le multivers. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Galactus et de son rôle dans le MCU, mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Comment Galactus pourrait apparaître dans la dynastie de Kang ou quel que soit le nouveau nom d'Avengers 5, dans Secret Wars et même dans le prochain film des 4 Fantastiques. Le dévoreur de mondes parcourt l'univers comme un prédateur géant, il a toujours faim. Son serviteur, le surfeur d'argent, est constamment à la recherche de son prochain repas et la seule chose sur son menu sont des planètes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Galactus fait du sens dans les comics, mais lorsque Galactus apparaîtra dans le MCU, est-ce que manger une planète dans un univers serait vraiment suffisant, surtout avec tout ce qui se passe dans le multivers? Le MCU a déjà vu des planètes détruites par des êtres comme les Célestes, ils consomment l'énergie des formes de vie de ces mondes pour créer des nouveaux Célestes. Si Galactus est introduit, et cela se produira probablement dans les 4 Fantastiques, il doit faire partie de la crise multiverselle et la seule façon de faire est si Galactus se nourrit d'univers tout entier et non de simples planètes. Ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est que nous avons à peine effleuré la surface de la saga du multivers. Et ce qui rend la chronologie alternative si attrayante, c'est l'idée qu'on pourrait voir des héros de différents univers ou époques interagir ensemble. Perso, je pense que Kang devrait toujours être le grand méchant de la saga, à moins que Marvel ne remplace Kang par Doctor Doom, qui est à mon avis la meilleure option. En fait, une refonte est le plus intéressant car Galactus n'est pas le nouveau grand méchant, parce qu'il n'est pas vraiment un méchant, Galactus est plutôt une force de nature cosmique. C'est pourquoi on va commencer par expliquer qui est Galactus, quel est son objectif cosmique, avant de se plonger dans la théorie multiverselle à proprement parler. Donc, Galactus ne consomme pas des mondes parce qu'il est mauvais. En fait, il n'a pas le choix. Il doit se nourrir car sa responsabilité galactique est de maintenir le délicat équilibre cosmique de l'univers. Alors est-il comme Thanos? Non. Thanos, lui, avait une théorie, une idée et une doctrine. Galactus est un être cosmique, l'univers lui-même a besoin de lui pour faire ce travail. Pensez à Galactus comme un requin géant de l'espace. Les requins font peur, mais nous en avons réellement besoin, ils maintiennent l'écosystème des océans. Les requins maintiennent la diversité sous la mer en se nourrissant, et en fin de compte, les requins rendent les océans plus sains. Galactus est dans le même état d'esprit. Mais c'est bien plus que ça. Lorsque Galactus consomme une planète, il absorbe et stocke toute cette énergie cosmique à l'intérieur de lui, et quand l'univers se termine, Galactus fait exploser toute cette énergie et crée un nouvel univers. Et c'est pourquoi Galactus est si intéressant dans les comics. Mais il a besoin d'un rôle plus important dans le MCU, et c'est pourquoi je pense qu'il doit manger des univers entiers. Mais pour les mêmes raisons pour lesquelles il mange des planètes, ce qui me semble le plus intéressant serait un Galactus dans tout le multivers. Il pourrait y avoir plusieurs variants, mais je pense que faire de Galactus une entité unique en son genre fonctionnerait bien mieux dans le MCU. Lorsqu'il mange un monde, il ne le mord pas comme une pomme, il consomme toute l'énergie cosmique de la planète et toute la vie qui s'y trouve. Donc, il est un peu comme un trou noir. Et quand quelqu'un tombe dans un trou noir, il se transforme en spaghetti, et nous avons beaucoup vu la spaghettification entre autres dans la saison 2 de Loki. Chaque fois qu'une chronologie est effacée, tout le monde et tout s'effondre. C'est un peu comme les fils du tissu de la réalité qui s'érodent. Mais ce n'est pas la première fois que nous voyons l'effet de spaghettification. Revenons à l'une des scènes les plus importantes de la saga, l'incursion de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange et Christine Palmer sont envoyés dans un univers qui subit une incursion. Une incursion, pour rappel, se produit lorsque la frontière entre deux univers s'érode et qu'ils entrent en collision, détruisant entièrement l'un ou les deux. Maintenant, regardez les bâtiments. Toutes les structures s'effondrent, tout comme l'effet de spaghettification de Loki, et quand le Strange de Terre 616 rencontre Sinister Strange, on peut voir ce vortex qui se produit derrière lui. C'est comme l'horizon des événements d'un trou noir. Dans What If, quand Supreme Strange détruit son univers, la réalité commence à se défaire et tout se transforme en une encre noire. Ce n'est pas exactement le même effet de spaghettification que dans Doctor Strange 2, mais on pense que puisque c'est de l'animation, c'est fondamentalement la même idée.
Et on a également vu cet effet lorsqu'Ant-Man a été piégé dans la tempête de probabilité qui s'est produite à l'intérieur du dispositif de voyage multiversel de Kang. Cela signifie que partout où un univers se termine, tout et tout le monde qui s'y trouve se transforme en spaghetti. Et quand on y pense, c'est comme si une entité aspirait à la réalité depuis l'espace. Et vous me voyez venir, je pense que cette entité est en réalité Galactus. Il est responsable de la spaghettification. Ce que nous voyons ici, c'est Galactus consommant l'univers et absorbant toute son énergie cosmique. En fait, il aspire l'univers comme un grand bol de nouilles. Ainsi, lorsqu'une incursion est déclenchée, le surfeur d'argent apparaît et il sonne la cloche du dîner en convoquant son maître car c'est l'heure du déjeuner et l'univers tout entier est au menu. Mais il ne s'agit pas de déguster le multivers, il s'agit de le sauver à cause d'un certain équilibre cosmique. Rappelez-vous ce que dit Reed Richards à propos d'une incursion. Lorsqu'elle se déclenche, deux univers entrent en collision et se détruisent. Le Strange de Terre 838 a déclenché une incursion alors qu'il exécutait une marche onirique avec le Darkhold. Mais d'une manière ou d'une autre, Terre 838 a survécu tandis que l'autre univers était détruit. Et si, lorsque cette incursion était déclenchée, Galactus consommait l'autre univers et c'était ainsi que 838 avait survécu. Galactus aurait arrêté l'incursion. Si Galactus n'arrive pas à temps, les deux univers seraient effacés de l'existence. Mais quand Galactus arrive, il arrête l'incursion en consommant l'un des deux univers. L'univers envahissant doit être éliminé, sinon il entrera en collision et infectera d'autres univers proches. On sait maintenant que les univers sont essentiellement empilés les uns sur les autres et que ces univers infectés déclencheront davantage d'incursions, puis ceux-ci feront de même et cela crée un effet domino qui fait s'effondrer le tissu même de la réalité sur lui-même. Et selon Kang, c'est exactement ce qui se passe actuellement dans le multivers. Les variants de Kang perturbent le multivers, déclenchant d'innombrables incursions et tuant ce dernier. Il dit « J'ai vu le multivers et il est en train de mourir ». Le travail de Galactus est donc d'empêcher que cela ne se produise en consommant tous les univers problématiques. La consommation des univers élague ces branches de l'arbre du multivers, le gardant sain et stable, et ce n'est pas seulement moi qui invente des théories folles, il existe en effet un précédent pour cette théorie dans le MCU et dans les comics. Galactus vient de la version précédente du multivers. C'est un peu compliqué, mais fondamentalement, le multivers et chaque univers qu'il contient ont tous une date d'expiration. Cela est dû à un cycle multiversel. Tout dans les multivers meurt et la réalité renaît. C'est l'une des raisons pour lesquelles Galactus existe pour garantir que ce cycle se poursuive. Ce cycle multiversel est similaire à ce qui se passe actuellement dans le MCU. Dans la série Loki, on a découvert qu'il existait un autre multivers avant l'actuel, que le multivers a été détruit à cause d'une guerre qui a été déclenchée par les variants de Kang, et que maintenant, ce multivers est à nouveau en danger à cause des incursions. Cela correspond donc parfaitement aux origines de Galactus dans les comics. Avant que Galactus ne soit une entité dévoreuse de planètes, il était simplement un gars ordinaire. Galeen, un scientifique. L'univers de Galeen était en train de mourir, et avec lui tout le multivers. Il a essayé de sauver son univers, mais il était trop tard et tout s'est terminé. Mais juste avant cela, le sentient du multivers a fusionné avec Galeen. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sentient ? En fait, c'est l'incarnation de la vie dans l'univers précédent. Par exemple, l'éternité, dans Thor Love and Thunder, c'est un sentient. L'éternité est l'incarnation de l'univers et de l'ensemble du multivers. Du moins, c'est ainsi que cela fonctionne dans les comics. Pour la faire courte, Galeen s'est transformé en Galactus, une entité divine, faite d'énergie cosmique, et l'éternité a créé Galactus. Son rôle ? Maintenir l'équilibre cosmique et créer le prochain cycle du multivers. C'était ça l'origine de Galactus pendant des années, mais il y a quelque temps, Marvel l'a changé. La vraie raison pour laquelle le multivers précédent est mort est une entité appelée l'Hiver Noir. Cette entité est comme une peste multiverselle qui dévore des univers entiers. L'Hiver Noir a un objectif similaire à celui de Galactus, uniquement à l'échelle multiverselle. Donc, ce Black Winter fonctionne avec notre théorie, car il y a déjà une entité consommatrice d'univers dans le MCU, et c'est Alioth, le monstre de fumée vu dans Loki. C'est une créature née pendant la guerre multiverselle. Alioth consomme le temps et l'espace, et celui qui demeure a militarisé Alioth pour gagner cette guerre des Kang. Il a effacé tous ses variants et leurs univers. Donc, si on y réfléchit, Alioth est un peu comme le Black Winter, une entité qui mange les univers, et c'est ainsi qu'Alioth pourrait se connecter à Galactus et à notre théorie. Après que celui qui demeure ait gagné la guerre, il a créé la chronologie sacrée,
un univers singulier qu'il gouvernait tel un dieu. Aliot est devenu son chien de garde dans le néant, une réalité existant à la fin des temps où chaque variant et chronologie que le TVA élaguait était envoyé. Aliot y dévore tout le monde et tout ce qui finit dans le néant. Enfin presque tout le monde, car Loki y a survécu. Mais ensuite, Loki a brisé la chronologie sacrée et a créé un nouveau multivers dans la saison 2 sans jamais expliquer ce qui est arrivé à Aliot. Et si à la naissance du nouveau multivers, Aliot fusionnait avec un homme ordinaire de la version précédente de la réalité, et c'est ainsi que nous obtenons le Galactus du MCU. Mais pour être clair, Galactus n'est pas Aliot. Et si Galactus avait été créé par Loki? Loki est désormais assis sur le trône à la fin des temps. Nous avons vu dans la saison 2 qu'il est prêt maintenant à faire des choix difficiles pour sauver tout le monde. Maintenant qu'il supervise chaque réalité et existence, il doit avoir une meilleure compréhension du multivers et des compromis qu'il doit faire pour s'assurer que tout cela se passe bien et que rien ne s'effondre. Cependant, malgré tous les sacrifices de Loki, le multivers qu'il a créé est toujours très fragile. Les incursions menacent le tissu de la réalité, les Kang déclenchent d'innombrables incursions qui tuent le multivers et jusqu'à présent, quiconque y a touché finit par tout gâcher. Donc, avec tant de choses qui se passent, en réalité, tout est en danger, partout et en même temps. Sans aucune autre alternative, Loki pourrait marcher dans les traces de celui qui demeure. Il arme Aliot et le fusionne avec un équivalent de Galin, qui pourrait être un variant qui a survécu dans le néant, ou peut-être que Galin a une certaine importance à l'échelle multiverselle et c'est pourquoi il aurait été choisi. Allons même plus loin, et si le Galin du MCU était le juge Renslayer, comme on la voit face à Aliot, au moment même où Loki crée le nouveau multivers. Galactus dérive à travers le multivers, le protégeant d'une fin prématurée. Le Silver Surfer patrouille dans le cosmos, toujours à la recherche d'incursions et d'univers qui mettent toute la réalité en danger. Et quand un univers devient un problème, Galactus apparaît et le consomme. Et c'est ce qui fait de Galactus un personnage si fascinant. Il crée un dilemme impossible pour les héros qui tentent de l'arrêter à cause de son rôle cosmique. De cette façon, Galactus représente la crise existentielle du multivers. Doctor Strange, Scarlet Witch et même Spider-Man sont responsables des incursions qui vont amener Galactus sur Terre 616, et c'est ainsi qu'il pourrait entrer dans le MCU dans les 4 Fantastiques. Avec tout ce qui s'est passé dans le multivers, le film Les 4 Fantastiques sera très probablement adapté de la série de Jonathan Hickman à partir des comics. Cette histoire traitait beaucoup du multivers et a finalement conduit à Secret Wars de 2015 qui sera la base d'Avengers 5 et 6. Donc, dans la perspective de Secret Wars, dans les comics, c'est là que Reed Richards a commencé à explorer le multivers. Il rencontra ces variants qui formèrent leur conseil multiversel semblable au conseil des Kang. Aussi, au cas où vous ne le sauriez pas, Reed Richards est lié à Kang. Le vrai nom de Kang est Nathaniel Richards et il est en fait un descendant de Reed Richards. Plus tard, Reed a travaillé avec les Illuminati alors qu'il tentait d'arrêter ses incursions. Donc, avec la connexion multiverselle, c'est ainsi qu'il pourrait rencontrer Galactus. Donc, ce que nous verrons peut-être dans le MCU, c'est les 4 Fantastiques explorant le multivers et ses incursions. Ils se retrouveront dans un autre univers, peut-être le même vu dans The Marvels, l'univers des X-Men, et Galactus apparaît et commence à consommer l'univers. Alors les 4 Fantastiques pourraient essayer de l'arrêter, et ils découvrent ce qui se passe réellement dans le multivers et le rôle que joue Galactus. Et cela nous amènerait à Avengers 5 et 6 où Galactus va jouer un rôle énorme. Galactus et les Kang vont clairement se rencontrer en raison des incursions, mais dans Secret Wars de 2015, le multivers se terminait à cause des incursions. Dans les derniers instants du multivers, juste avant que tout ne meure, Dr Doom a volé le pouvoir du Beyonder. Il récupère les restes du multivers et crée un Battle World, c'est une réalité patchwork qui fusionne quelques univers survivants. En fait, Galactus a joué un rôle très mineur dans l'histoire, mais quelque chose de similaire s'est produit dans la version originale de Secret Wars des années 80, où Galactus avait une présence beaucoup plus importante. Dans cette histoire, Doom a encore une fois volé les pouvoirs d'une entité puissante, mais cette fois, c'était les pouvoirs de Galactus. Il y a donc un antécédent de Doom obtenant des pouvoirs divins d'entités cosmiques. Cependant, dans le MCU, Kang remplit le même rôle que Doom dans les comics. Reste à voir maintenant si le MCU finira par passer à Doom définitivement. Dans Avengers 5, nous devions voir les Avengers combattre les variants de Kang sur Terre 616, la dynastie de Kang. Et à ce stade, le multivers atteindra un point de rupture à cause des incursions et toute la réalité s'effondrera. Puis Galactus commencera à consommer l'univers afin d'avoir suffisamment d'énergie pour redémarrer le multivers.
Mais ensuite, le Kang principal de la saga pourrait voler et absorber l'énergie multiverselle de Galactus, tout comme l'a fait Doom. Kang utilisera ce pouvoir pour créer Battle World, et ce serait le cliffhanger d'Avengers 5. Puis dans Secret Wars, les Avengers du multivers feront équipe avec Galactus contre Kang. Ils vont l'aider à consommer des univers, vaincre Kang, puis le multivers renaîtra, et c'est ainsi que le MCU pourrait redémarrer en douceur. Donc à la fin, Galactus, le dévoreur des mondes, sera le héros que mérite le multivers, et c'est ainsi qu'il pourrait être au centre de la saga du multivers. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker, de me donner votre avis en commentaire, aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.